Dans 3 mois, je vais sûrement générer plus de 30 000 euros par mois alors que j'ai que 17 ans. Je vais t'expliquer tout de A à Z sur cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin parce que ce sera sûrement la vidéo où je vais donner le plus de stratégies sur toutes mes vidéos qui sont déjà sorties sur ma chaîne. Alors déjà, pour les personnes qui ne savent pas réellement qui je suis, moi c'est Mousse, j'ai 17 ans, je tombe sûrement dans les portraits de certains, donc je vais quand même faire la petite présentation de base. Ça va faire plusieurs années que je fais du business, ça va faire depuis mes 14 ans. Aujourd'hui j'en ai 17. J'ai commencé avec l'achat-revente au début, l'achat-revente Vinted. J'ai fait quelques milliers d'euros par mois. Ensuite, j'ai lancé une agence de marketing qui a plutôt bien marché, mais malheureusement, je n'ai pas su gérer le truc. J'avais que 15 ans. Je me suis associé avec une mauvaise personne, ce qui a fait que malheureusement, le business n'a pas pu continuer parce que du coup, mes clients nous ont lâchés. Et quand tes clients principaux qui du coup te donnent le plus d'argent te lâchent, bah forcément, le truc coule. Et surtout quand tu as du mal à retrouver d'autres clients, puisque tu n'as pas une structure déjà de base qui est bien faite pour trouver des clients. Donc, envie de vous dire que j'ai eu quand même pas mal de complications dans tout ce que j'ai fait au niveau du business. Mais pour moi, c'est que de l'apprentissage en réalité parce que toutes les erreurs que j'ai faites auparavant, aujourd'hui, me permettent de générer l'argent que je génère aujourd'hui, me permettent d'avoir des objectifs aussi gros. Parce que 30 000 euros par mois, bien évidemment, c'est qu'un début. Je me donne 3 mois pour les générer avant la fin d'année 2025. Mais je sais que 2026, je vais avoir des objectifs plus gros. Par exemple, plus de 6 chiffres par mois. Donc, le but, c'est vraiment d'aller chercher ces paliers-là et d'essayer de monter, grimper to the moon, comme on dit, parce qu'il n'y a pas de limite. De toute manière, on ne sera jamais satisfait, on aura toujours des objectifs plus gros lorsqu'on atteignera nos objectifs qu'on a aujourd'hui. Donc, voilà, ça c'était pour la petite présentation. J'ai fait quand même pas mal de business et aujourd'hui, mon business principal, c'est du coup de scaler les créateurs de contenu, plus particulièrement les personal branding qui ont une offre. Ça peut être une offre high ticket ou comme low ticket, mais je suis plus spécialisé dans la high ticket parce que moi, c'est quelque chose que j'ai fait auparavant. J'ai fait ça pendant plusieurs mois. Au début, j'avais du mal à faire marcher l'offre, ce qui est normal quand tu débutes un business, bah, tu as du mal. Je me suis lancé sur les réseaux sociaux un petit peu comme ça. Malheureusement, pas sur YouTube. Je n'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui. C'est pour ça que d'ailleurs aujourd'hui, je me focalise beaucoup plus sur YouTube que sur une autre plateforme. Mais quand je venais d'arriver, c'était TikTok, Instagram. Je postais énormément de vidéos par jour. Il y a un moment où j'allais poster 3 à 5 vidéos par jour. Problématique, je faisais des vues. Donc, je tapais des 2-3 millions de vues par semaine. Sauf que mon funnel de vente, il n'y avait rien de, il n'avait rien de charmant. Donc, j'arrivais pas à charmer mon client. Quand j'avais du trafic, parce que j'en avais, puisque tu fais des vues et que j'envoyais tout le monde vers Instagram, j'avais du trafic. C'était pas la problématique, même si je sais que là, la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo, c'est la problématique principale aujourd'hui des gens qui viennent me DM et qui viennent me demander des conseils. Donc, je pense que c'est problématique pour beaucoup de personnes. Mais moi, ça ne l'a pas été. Moi, mon problème, c'était le fait d'avoir un mauvais funnel de vente et de ne pas construire quelque chose de sérieux pour que dès que j'arrive en appel avec mon client, la personne me fasse confiance et achète mon produit. Moi, malheureusement, j'avais très peu de social proof. Je parlais pas beaucoup de moi. J'étais plus dans les advice, plus dans le conseil motivation et je n'avais pas de réel avatar client. Et ça, c'est éliminatoire. Pour moi, tu ne pourras jamais scaler ton agence si tu n'as pas de réel avatar client. Moi, actuellement, je suis en train de poser mon téléphone sur un trépied et vous êtes en train de me regarder. En réalité, moi, je pense que je suis en train de m'adresser à mon avatar client là actuellement. Et c'est avec lui que je suis en train de parler, c'est avec lui que je suis en train de discuter là actuellement. J'ai mis une ring light comme ça pour m'illuminer. J'ai mis un petit peu de lumière parce que là, il commence à faire nuit. Mais de manière générale, cette vidéo n'est pas scriptée. J'ai juste posé mon téléphone et je parle. Pourquoi j'ai autant de facilité et autant de, on va dire, de confiance lorsque je suis devant le téléphone, même si des fois c'est vrai que je vais quand même bégayer, ce qui est normal, ce qui est logique. Euh, Parce que du coup, je m'imagine en train de parler avec une personne, en train de parler à mon réel client, à mon avatar client. Donc ça, vraiment, c'était ce que je suis et, euh, et ce que j'ai fait auparavant. Pourquoi 30 000 euros? Vous allez sûrement vous demander ça. Pourquoi réellement 30 000 euros, pas plus ou pas moins? En fait, aujourd'hui, si vous voulez, le mois dernier, le mois d'août, j'ai fait plus de 6 500 euros. Parce que ça a un petit peu baissé, forcément. Ça va faire plus de 6 mois que j'ai été absent sur les réseaux, que je ne poste plus de contenu. Les raisons sont très très simples. C'est qu'il y a un moment où, moi à l'époque, j'avais une offre sur la crypto, je parlais beaucoup de ça. Et en fait, à un moment donné, ça m'a saoulé. Parce que malheureusement, les vidéos faisaient que je me faisais ban énormément sur les réseaux sociaux comme TikTok et Instagram. Et ça m'avait quand même saoulé parce qu'en fait, tu allais très très vite être assimilé à des gens que je ne voulais pas faire partie. Quand tu parles de crypto, les gens font des amalgames et se disent, ok, crypto trading, c'est la même chose. Donc lui, c'est un scammer comme les gens qui partagent des vidéos par rapport à ça. Et en fait, si vous voulez, j'avais cette image de scammer, de petit qui voulait faire de l'argent en ligne et qui s'en sortait pas. Et moi, je détestais cette image. Et du coup, malheureusement, beaucoup de mes vidéos étaient shadowban, étaient supprimées de TikTok et Instagram. Des vidéos vraiment des fois qui marchaient très très bien, hein, qui commençaient avec un très bon engagement, mais qui étaient supprimées parce que du coup,
ça parlait de crypto. Les réseaux sociaux n'aiment pas ça parce que même les réseaux sociaux font amalgame. Crypto est égal scam. Donc ça m'avait très vite énervé et surtout que moi, mon objectif principal était d'atteindre les 10K par mois. Quand je les ai atteints, je me suis dit pourquoi continuer. En fait, j'étais trop dans une zone de confort où je me suis dit ok, j'ai atteint mon objectif, je vais scaler avec les clients que j'ai aujourd'hui, je vais leur proposer d'autres offres et je n'aurai plus besoin de faire du contenu. Malheureusement, ça c'était l'erreur que j'ai faite. Mais très très vite, je me suis repris, d'accord. Quelques semaines plus tard, je me suis remis en mode obsession. Qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire sur les réseaux sociaux. Et j'ai très vite compris parce qu'en fait, c'était mon objectif principal, aider les gens à scaler depuis le début. C'est ce qui m'attirait parce que j'adore donner des conseils, j'adore transformer quelqu'un qui aujourd'hui est bloqué à 2 par exemple et le mettre à 10. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer et j'ai toujours voulu faire ça. Donc je me suis dit qu'il va falloir que tu te formes, Mousse, d'accord? Tu ne peux pas arriver sur les réseaux sociaux en parlant de quelque chose dont tu as très peu de connaissances. Même si moi je suis passé par là, même si je suis quelqu'un qui a eu la même problématique qu'aujourd'hui mes clients auxquels je m'adresse, il va falloir quand même que je me forme. Donc j'ai acheté des accompagnements, j'ai acheté des coachings. Grâce à Dieu, j'avais quand même pas mal d'argent que j'avais généré grâce à la crypto, que j'avais généré du coup grâce à mes clients. Et j'ai pu me former très très bien avec des bonnes personnes, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de connaissances sur le marché et j'ai quand même cette envie aujourd'hui, du coup, de venir conquérir le marché. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je ne propose rien. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je donne des advice, je donne des conseils, mais en réalité, je ne monétise rien du tout pour l'instant, tout simplement parce que je suis encore en train de former certaines personnes et j'attends qu'ils ont ces résultats. Dès qu'ils vont avoir des résultats et dès que je vais voir que ma stratégie marche, je vais vous le partager bien évidemment. Et c'est à ce moment-là que je vais lancer mon offre. Ça ne sert à rien de lancer une offre si tu n'arrives pas avec de la social proof. Je ne peux pas arriver comme ça sur les réseaux sociaux. Bon, bah les gars, moi c'est Mousse, j'ai eu un antécédent sur les réseaux sociaux, j'étais bloqué à 2-3 000 euros et j'ai réussi à faire 10K et je vais vous montrer comment faire. C'est trop bullshit et même si je vous montre des résultats, vous allez croire que c'est faux. Voilà. Alors que je peux bien vous montrer des résultats comme quoi j'ai vraiment fait de l'argent. Mais vous n'allez quand même pas me croire parce que qui vous garantit qu'aujourd'hui ma stratégie marche? Rien ne vous le garantit. Vous allez y aller chez mon concurrent qui lui a plus de social proof. Ça c'est logique et c'est totalement compréhensible. C'est pour ça que moi aujourd'hui je teste mes stratégies avant même de proposer quelque chose à mes clients. Ça c'est d'ailleurs quelque chose qu'il va falloir vraiment faire s'il y a quelqu'un qui est en train de me regarder, qui a un business de personal branding, d'une offre high ticket ou même une agence. Parce que moi en réalité c'est plus une agence. Aujourd'hui je m'adresse clairement à des mecs qui sont déjà dans le business. Donc voilà, c'est vrai que je me perds un petit peu les gars, désolé parce que c'est pas du tout scripté cette vidéo, elle n'était pas du tout préparée. Là, je viens de finir les cours, je suis allé un petit peu à la salle, j'ai fait quelques tractions et je viens d'arriver à la maison. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, tu vas faire une vidéo YouTube et tu vas parler de ton objectif. Et d'ici 3-4 mois, quand tu vas atteindre ton objectif, tu vas regarder cette vidéo avec fierté parce que tu vas te dire, putain, Mousse, tu as fait vraiment le bon choix de partager ça sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, tu as une vraie crédibilité, tu auras vraiment de la social proof. Regardez les gars, Mousse, il a posté cette vidéo-là il y a 3 mois où il disait que j'ai fait 7 000 euros le mois dernier et que je vise les 30K par mois. Voici comment je vais y prendre. Donc moi, réellement aujourd'hui, je pense que être aujourd'hui le vendeur de formation sur les réseaux sociaux, franchement, je pense que tu gagnes de l'argent, mais c'est pas la meilleure image, tu vois. C'est vraiment pas la meilleure image. C'est pour ça que moi d'ailleurs, je me focalise beaucoup plus sur les business. Donc j'essaie de m'adresser au business le plus possible, même si je sais qu'aujourd'hui, je suis pas le meilleur dans mon marché parce que je viens de commencer forcément, c'est que le début, mes vues ne sont pas conséquentes, etc. Et c'est sûr que ça ne va pas attirer énormément d'agences. Quand tu vois un mec qui a 85 abonnés, je crois aujourd'hui, j'ai 84 abonnés sur YouTube, ça attire peut-être pas confiance. Mais ce qui va donner réellement envie aux gens, ça va être la clarté de mon message, ça va être la social proof, donc le trust, et surtout la visibilité. Parce que si personne ne voit mes vidéos, comment tu veux que j'attire mes clients? Donc aujourd'hui, être visible, c'est très 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 important, mais aussi si tu n'as pas la clarté dans ton message, il faut vraiment qu'il soit clair. Et si je n'ai pas de proof, de trust, je n'arrive pas à le construire, malheureusement, je n'arriverai pas à atteindre ces 30K par mois. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, je suis en train d'écrire plein de scripts, je ne sais pas si je peux toucher à mon téléphone, parce que je pense que ça va tomber, il vaut mieux pas que je touche, mais voilà. Là, actuellement, je suis vraiment en train de tout noter, je suis en train de tout préparer. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est un petit peu bidon là, parce que j'ai pas envie de toucher à mon téléphone. J'ai peur qu'il se passe un truc ou quoi, que le téléphone y tombe. Je vais vraiment rester sur la même image. Donc aujourd'hui, euh, sur les réseaux sociaux, il faut avoir ces trois choses. Et il faut se focaliser sur ces trois choses-là. Si tu n'as pas ces trois choses réunies dans ton business, tu ne pourras pas générer plus de 10K par mois. Tu pourras peut-être faire 2, 3, 4 000 euros comme ça par chance, mais tu ne pourras pas scaler. Un petit peu comme moi, ce qui m'est arrivé avec mon offre crypto. Euh,
voilà, j'ai fait quelques milliers d'euros par mois, par chance, parce qu'il y avait des gens qui me faisaient confiance, parce que je faisais beaucoup de contenu et que les gens commençaient à s'attacher à moi. Mais sinon, les gens qui venaient en appel avec moi, d'ailleurs, des fois, il y avait vraiment des gens qualifiés, hein. Tu avais des mecs qui avaient 10, 15 000 euros de côté. Quand ils venaient en appel avec moi, ils me prenaient quand même pour leur petit. Tu vois, pour un mec qui vient en call avec, juste pour prendre quelques conseils, pour prendre ce qu'il y a à prendre, mais pas du tout pour acheter son offre, parce qu'il n'a pas cette crédibilité pour que j'achète chez lui. C'était ce que mes clients pensaient, je pense. Et aujourd'hui, il faut vraiment essayer d'éviter ça. Et j'ai une stratégie claire pour éviter ça. D'accord? Un bon funnel de vente et construire quelque chose de réel et de crédible. Voilà. Ça, c'est mon but ultime. Ne plus mentir à mes clients, même si c'est quelque chose que j'ai jamais fait, mais vraiment essayer de donner un produit de qualité à mes clients. Parce que malheureusement, à l'époque, je me concentrais beaucoup plus sur le marketing, sur le contenu. C'était quelque chose qui me prenait tout mon temps. J'avais personne pour m'aider, donc c'était moi qui faisais le montage, c'était moi qui écrivais mes scripts, c'était moi qui les tournais, c'était moi qui devais poster des stories. Il n'y avait personne qui m'aidait. Donc forcément, je n'avais pas le temps de travailler sur le marketing, sur mon offre principale, sur la chose la plus importante en réalité, parce que c'est ça que tu vas offrir à tes clients. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, forcément, les gens ne te font pas trop confiance. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que j'ai quand même pris énormément de recul. J'ai fait une pause réellement pour construire quelque chose de sérieux, pour prendre des gens avec qui je vais tester mes vraies stratégies. Et ensuite, je vais launch du coup le projet. J'espère avoir tout dit. Les gars, si vous voulez un call avec moi gratuit où j'analyse un petit peu votre situation, surtout votre personal branding, votre contenu, votre funnel de vente, tout sera en bio. D'accord? C'est totalement gratuit, tu n'as rien à payer. Je ne vais rien te vendre dans cet appel d'ailleurs. Donc, si tu as besoin de conseils pour ton personal branding, viens avec moi en appel. Tout sera en bio. Let's go, c'est parti.